j'apprécie hautement cette contribution qui est née dans les conditions que vous pouvez imaginer grâce à la vision prospective très lucide de ma collègue, Madame Bagaye Kokoli Ramata, qui a posé les fondements de cet établissement et qui aujourd'hui est en train de relever un challenge très important qui est celui de fédérer, de former, mais également de partager cette expérience des chaires UNESCO virtuelles consacrées à l'intelligence artificielle en rapport avec son éthique, la science ouverte et les humanités. Je salue cette expérience d'autant plus fortement que beaucoup de pays n'ont pas atteint le niveau atteint par la Côte d'Ivoire sur ce plan, et cela complète tout à fait la dynamique globale de ce pays fortement émergent qui devrait être pour nous un modèle en Afrique. Entendu, au-delà du Congo, je vois la coopération, le partenariat sous 3 aspects. Le premier aspect qui a été évoqué par Madame la ministre tout à l'heure, mais auquel elle tient, c'est d'arriver à faire une inclusion des chaires UNESCO virtuelles, déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, mais également d'aller au-delà dans le réseau panafricain des chaires virtuelles consacrées à ce thème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est avec le Congo, qui est, il faut le souligner, un pays encore avec un enseignement supérieur laborieux. Je sais de quoi je parle puisque j'ai été ministre d'enseignement supérieur de la recherche. Le partenariat avec le Congo doit sans plus tarder et sans atermoiement s'engager sous un agenda qui reste à définir de façon à ce que les contacts soient faits entre les institutionnels à travers les réseaux que nous allons créer, mais en même temps pour que la Côte d'Ivoire puisse dupliquer son expérience positive et aider le Congo à se construire une stratégie nationale en la matière. Le troisième volet de cet aspect très important de la coopération, c'est avec l'UNESCO. L'UNESCO est la maison mère, l'UNESCO est le créancier de toute la réflexion mondiale en matière de la vision stratégique de la marche du monde, la science ouverte, l'intelligence artificielle, l'éthique de l'intelligence artificielle sont des, entre guillemets, des produits labellisés UNESCO. Et nous, en notre qualité d'ambassadeurs, dont le rôle est de prospecter pour nos pays, de partager, mais en même temps de ramener à nos pays les inputs nécessaires pour qu'ils puissent avancer avec l'UNESCO, il va falloir qu'au sein du groupe Afrique, qui dispose d'une stratégie opérationnelle de la priorité Afrique, nous puissions introduire la problématique de l'intelligence artificielle versus Afrique pour que désormais tous les moyens, les ressources nécessaires à l'UNESCO, le savoir et le savoir-faire puissent bénéficier à l'Afrique et en particulier l'Afrique subsaharienne. Merci. L'objectif de cette rencontre, c'était de pouvoir présenter la nouvelle chaire UNESCO portée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est dédiée à l'intelligence artificielle, aux humanités et à la science ouverte, à son Excellence l'ambassadeur délégué de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, qui a bien voulu inviter également son collègue délégué permanent de Congo auprès de l'UNESCO également. Et donc c'était un moment historique pour la chaire UNESCO qui a lancé ses activités le 24 juillet 2025, de voir ces 2 personnes qui représentent l'Afrique au niveau de l'UNESCO pour venir leur présenter tout ce qui a été fait pour installer la chaire UNESCO et aussi les perspectives d'avenir en matière donc de promotion de l'intelligence artificielle, de la science ouverte, mais au service de l'humanité, au service du développement durable. La chaire qui est créée est une chaire qui s'adosse à des recommandations de l'UNESCO. Les recommandations de l'UNESCO, ce sont des directives à l'ensemble des États qui ont adhéré à l'UNESCO pour promouvoir ou pour mettre en place des dispositifs de développement. Et les 2 recommandations pour lesquelles la chaire a été créée sont des recommandations relatives à la science ouverte, une science qui est au service de la population, une recherche qui permet de faire l'inclusion et de résoudre les problèmes de la société. La deuxième recommandation est relative à l'intelligence artificielle. L'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle peut transformer la société. Et donc, ce sont 2 recommandations
qui, ajoutées aux autres recommandations, peuvent nous permettre donc de transformer considérablement notre société. Et donc, nous avons avantage à collaborer avec toutes les chaires existantes, toutes les structures nationales et internationales, pour que nous puissions co-construire ensemble un dispositif, surtout que la chaire est nouvelle, elle vient d'être créée. Il faut que nous puissions donc nous enrichir mutuellement des expériences des autres chaires, des autres pays, et puis élargir un réseau pour bâtir un écosystème durable de l'enseignement, de la formation, de la recherche, de l'employabilité et de la citoyenneté, toujours en mettant l'humain au cœur de cette transformation qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Je veux parler de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des blockchains qui viennent structurer la vie de tout un chacun de nous.